Alléluia. On acclame Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Jésus le roi. Amen. Le Seigneur est Seigneur. Alléluia Jésus. Jésus est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, je vais répéter ce que j'avais dit au début. Je pense que ça nous arrive des fois, tu vas quelque part, on te propose à manger, tu dis que non, je n'ai pas faim. Et quand on dit on n'a pas fait deux choses, ou ce n'est pas hypocrisie, on fait du partarisme, c'est-à-dire je ne veux pas manger pour que je ne mange pas. Ou parce que tu veux pouvoir rassasier. Et quand nous approchons de Jésus, bien-aimé, aussi deux choses. Bien-aimé, pour avoir faim. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux ceux-là qui ont faim et soif
part de l'homme, bien aimé. Il y a la part de l'homme. Et moi, j'ai des principes. En fait, des principes. Une de mes principes, j'aime pas manger. J'aime pas manquer le culte. C'est pas parce que je suis extraordinaire, parce que j'aime pas. Même quand je dors à 5 h du matin, je me fais des efforts pour venir. Parce que quand on doit aller au travail, j'ai une douleur qui me dérange pendant 1 mois. Je peux bien arrêter mon boulot. Mais comme j'ai des charges, je dois aller au boulot. Parce que je dois payer des charges derrière. Et la personne pour sacrifier, c'est Dieu. Et le dimanche, on dit Dieu va comprendre. Seigneur, je suis malade, je veux me reposer. Bien aimé, c'est bien, on est libre de faire tout ce qu'on veut, bien aimé. On est libre. Comme quelqu'un m'avait dit une phrase, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est l'Ancien Testament, on est dans la grâce. Et la grâce, des fois, nous rend orgueilleux et nous permet un peu de tout. Bien aimé, ayons soif et faim de Jésus. Quand nous nous approchons de Jésus, faites comme si c'était notre premier jour où nous sommes convertis. Vous voyez Jésus extraordinaire. Vous voyez que le monde était sale, vous voulez que tout le monde puisse se convertir. On a fait beaucoup. Bien aimé, regarde les jours où tu t'es converti quand tu venais d'accepter Jésus. Je pense que tu voyais comme si tu planais. Tu voulais que tout le monde, j'avais même pitié même des gens de ta famille, pour dire que s'ils pouvaient comprendre. Mais plus on avance avec Jésus, on avait faute avec Dieu. On dit, mais là, en fait, on a grandi tellement qu'on commence à sacrifier Jésus. Bien aimé, faisons l'effort. C'est un combat de tous les jours, faire taire notre chair. C'est un combat de nous tous, que tu sois apôtre, que tu sois, je ne sais pas, bishop, que tu sois, que tu puisses avoir 10 ans, 50 ans de ministère, ou un jour de conversion. Tous les jours, nous devons maîtriser notre chair, bien aimé. La chair ne nous lâchera pas. Comme l'Ancien Testament dit, il y aura un combat entre Amalek et Israël, de génération en génération. Il y aura un combat entre ta chair et ton esprit de génération en génération. Ta chair va t'exhorter, tu es fatigué, repose-toi, Dieu amour, va comprendre. Prenons l'exemple de nos enfants. Nous aimons nos enfants, quelles que soient leurs bêtises. Nous les aimons. Même quand ils ne réussissent pas à l'école, nous les aimons toujours. Mais nous sommes quelque part attristés. Mais reste mon enfant. Quelles que soient les bêtises, quel que soit tout ce que mon enfant peut faire. Même si quelqu'un va me voir et dire ton enfant c'est un grand sorcier. Bien aimé, je peux défendre mon enfant d'une manière parce que c'est mon enfant. Quelqu'un peut venir me voir et dire ton enfant est un grand voleur. Je veux défendre mon enfant devant cette personne. Mais dans mon cœur, je suis quelque part touché, attristé. Et travailler avec Dieu. Il nous aime. Mais des fois, il est attristé un peu. Parfois, notre attitude bien aimée. Bien aimé, on a un combat par rapport à notre propre chair. La chair nous exhorte. Vous savez, j'aime des fois regarder comment le culte se passe. De pas dire, vous savez, quand le bien-aimé passe devant, des fois, pour nous conduire dans l'annonce de l'adoration, bien modérateur, des fois, tu es là, tu te dis, est-ce que je parle pas bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Parce qu'on regarde des fois les réactions des gens. Oui. Mais Dieu m'a appris une chose, il dit, quand tu es devant, et regarde même pas la réaction des gens. Toi-même, mets-toi devant Dieu. Fais-toi des efforts pour voir comment ça peut. Une fois, je me dis, ça peut choquer les gens. Comme si je m'en fous des gens. Moi, je suis en train de chercher à rentrer dans sa présence. Donc, que les gens acclament, n'acclament pas. Amen. Parce que c'est mon salut. Amen. Je ne suis pas en train de faire, de remplir une formalité, mais je suis en train de remplir ma responsabilité devant Dieu. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, quelles que soient les réactions d'un être humain, bien ou mal, bonne ou mauvaise, parce que si tu veux te fier aux êtres humains, moi y compris, bien aimé, tu vas vivre dans la déception totale, à quel point tu vas devenir mauvais. Très mauvais. Parce que nous les hommes, c'est pas qu'on est mauvais. On est comme ça dans la nature du péché, c'est notre chair. C'est pourquoi les mêmes personnes qui ont mangé du pain avec Jésus, c'est les mêmes personnes qui ont dit crucifiez-le. Et il y a d'autres dans la foule qui disaient crucifiez-le, ils ne savaient même pas pourquoi ils disaient crucifiez-le. Parce que les gens criaient crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais si on posait la question, mais pourquoi tu fais ça? Bon, en fait, si je dis, je vois que les gens crient, moi, on écrit.
c'est la foule. Bien aimé, c'est notre responsabilité. Ayons soif. C'est là que je parlais, dit, Dieu a préparé son instrument. Et je pense que cet instrument s'est préparé sur la présence de Dieu par rapport à sa communion avec Dieu. Il a pris du temps dans la semaine peut-être pour réfléchir. Comme un puzzle, pour mettre des mots qu'il reçoit dans ses pensées, pour chercher les versets bibliques, pour dire, Seigneur, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas? Peut-être dans sa tête, il y a trop de choses qui se passent, il ne sait pas quoi dire. Mais toi aussi, tu dois préparer ton cœur. Et par rapport à ton besoin, Dieu peut mettre des paroles dans son instrument. Je sais de quoi il parle. Mais c'est toi seul qui peux déclencher quelque chose. Ne pense pas que nous qui passons devant l'autre qui dit que c'est l'Ancien Testament, voir les gens passer devant, l'équipe de la louange, c'est l'Ancien Testament. Mais quand on dit l'Ancien Testament, on dit si c'est Jésus qui est venu accomplir. Donc il y a tout dans Jésus, et l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc on est là comme du coaching seulement. Moi-même, je me coach pour moi-même. Et en tout cas, je suis en train de encourager mes amis, faites des efforts, entrer dans la présence de Dieu, voilà. C'est seulement ça. Mais en tout cas, moi-même aussi, j'ai une responsabilité devant Dieu. Et la personne qui vient passer devant pour prêcher a une responsabilité devant Dieu. Parce que le fond, c'est qu'on dit, est-ce que lui qui dit ça, est-ce que lui-même est-ce que lui-même vraiment il est vrai? Est-ce que lui-même? On se pose tellement des questions par lui-même, à tel qu'on passe à côté du message. Bien aimé, c'est ta part. Dieu est juste. Si la personne qui passe devant est en train de s'amuser avec Dieu, tu vas s'en occuper. Il y a tellement de choses qui peuvent te laisser des années, il faut tourner en rond. Mais les jours où il s'élève, les gens vont te taper la particularité. C'est vraiment lui, vraiment. Quand il décide de te renverser, il te renverse. Mais il prend son temps. Et c'est ça, des fois, qui rend les gens orgueilleux. Quelqu'un qui est faux, il prie à des miracles. Satan croit, il dit, oh le Seigneur, bien aimé. Mais les jours, il décide. J'ai vu ça dans mon parcours. Les jours où Dieu avait décidé de mettre terme. La personne s'est levée, tout fait pour jongler. Mais les choses s'est passées. Vous voyez comme si c'était la fin du monde. Il y avait une cascade. À midi, la personne cherche à jongler. À 10h, à midi 30, il y a quelque chose qui se révèle. À 13h, la personne cherche à jongler. À 16h, après on s'est dit, là, personne ne va. C'est Dieu qui s'est levé. Il a brûlé l'œil dans la terre. Quand il décide, il décide. Aujourd'hui, Dieu s'est choisi son instrument pour nous parler. Il a rempli son instrument. Et cet instrument s'est rapproché de Dieu pour recevoir, pour prier, pour lire la Bible, pour travailler. Pour passer, peut-être la personne se prépare pendant une semaine. Pour passer peut-être 1 heure seulement devant. Peut-être la personne se prépare pendant toute la nuit. Pour 1 heure seulement. Et dans tout ça, Dieu veut te glorifier. Il veut t'apporter quelque chose parce qu'il t'aime. Disposons seulement nos cœurs. Amen. En tout cas, je vais appeler ma soeur Brigitte pour nous apporter ce que Dieu lui a mis à cœur. Et je crois qu'elle a quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons acclamer plus fort pour Jésus. Alléluia. Le plus puissant, c'est Jésus. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Il est vivant. Nous allons acclamer plus fort pour Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Amen, hein? Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Alléluia. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qui m'accorde d'être encore dans sa présence devant vous. Et je remercie aussi le pasteur de la confiance qu'il m'a donnée pour être devant vous. C'est pour cela que je bénis le Seigneur. Amen. Quand la sœur Bijou était devant, elle a dit que Dieu veut qu'on l'adore.
c'est un sujet qui revient plus souvent ici à l'église. On dirait qu'on a la difficulté d'adorer Dieu. On a la difficulté de louer Dieu. Je ne sais pas dans quelle place que nous mettons Jésus dans nos vies. Amen. Parce que si Jésus prend la première place dans nos vies, pour le louer, pour l'adorer, ça ne sera pas une chose difficile. On ne serait pas derrière nous pour nous implorer ou pour nous demander pour adorer. C'est quelque chose qui se fait facilement, qui coule comme de l'eau. Amen. Nous devons mettre Jésus en première place. Ce n'est pas nos problèmes, ce n'est pas nos soucis. Amen. C'est ça qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Amen. Parce que nous venons ici, c'est pour être dans la présence de Dieu. Mais quand nous sommes là, nous pensons à nos problèmes, à nos soucis, à tout ce qui nous perturbe, on n'a même pas l'envie, la joie d'adorer ou de louer Dieu. Il faut que nous, les chrétiens, nous comprenions qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Amen. Amen. Quand le pasteur m'a dit que le dimanche, c'est moi qui va porter la parole, j'ai crié. Elle m'a dit, maman Brigitte, pourquoi tu as crié? Je dis, je ne m'attendais pas. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais transmettre au peuple de Dieu? Elle m'a dit, prie. Tu pries Dieu et Dieu va te dire quoi tu vas transmettre à son peuple. Et pendant que je priais, il y a une question qui me revenait dans l'esprit, qui me disait, est-ce que Jésus est venu, il a donné sa vie pour des futilités, pour des choses périssables? C'est la question qui me revenait dans mon esprit. On dirait que nous les chrétiens, même moi-même, parfois nous ne comprenons pas pourquoi Jésus est venu. Pourquoi Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas pour les choses périssables, où nous sommes derrière. On veut avoir ça, on veut être comme ça. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Dieu a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils pour nous donner la vie. Ce n'est pas pour les choses périssables, mais pour les choses d'en haut. Parce que Adam et Ève, quand ils étaient au paradis, quand ils ont péché, ils étaient chassés du jardin et ils n'étaient plus en communion avec Jésus. Donc, ils étaient vivants, mais spirituellement, ils étaient morts. Donc, il n'y avait plus communion entre Dieu et l'homme. Et pour Dieu se réconcilier, pour que l'homme soit en communion avec Dieu, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour que nous revenions à la vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Parce que si nous comprenons ce que Jésus est et ce que Jésus est venu faire, on doit vraiment mettre Jésus en première place dans nos vies, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes. Parce que maintenant l'évangile a changé. Ce n'est plus l'évangile de la croix, maintenant c'est l'évangile de la prospérité. Tout le monde porte le regard sur la prospérité. On oublie même Jésus et on parle que de la prospérité. Je crois que quand Dieu a créé l'homme et il l'a mis dans le jardin, l'homme ne cherchait pas, il n'allait pas là à chercher, il manquait de quoi que ce soit. Dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Donc quand l'homme était dans les jardins d'Éden, il y avait tout. Il ne manquait de rien. Et l'homme a commencé à manquer quand il a quitté les jardins d'Éden. Il a commencé à chercher. C'est comme nous maintenant. Comme on donne le dos à Jésus, à Dieu, on se préoccupe de choses du monde. C'est pour cela que nous manquons. C'est pour cela que nous n'avons pas. Mais la Bible même nous dit dans Matthieu 6, nous allons lire la parole de Dieu.
Nous allons lire dans le livre de Matthieu 6. Nous allons commencer au verset 32. Mais après, quand vous allez à la maison, vous pouvez lire à partir du premier verset. Vous allez voir comment on a expliqué la préoccupation de l'homme pour manger, pour boire, pour se vêtir, pour tout ce que l'homme veut avoir. Mais pour gagner du temps, nous allons commencer au verset 32. Et nous allons lire et comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Je crois que tout le monde connaît ces versets, on les lit tout le temps. Nous allons commencer au verset 32. La parole de Dieu nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. La Bible nous dit toutes ces choses, c'est les païens. Donc quand il parlait pas aux païens, il parlait aux chrétiens, aux personnes déjà qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que s'il dit que ces choses, c'est les païens qui les cherchent, donc ceux qui ont reçu déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils n'ont plus le temps de chercher ces choses-là. Parce que nous en avons déjà. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout donné à l'homme. L'homme a trouvé tout. Il ne cherchait rien. C'est pour cela qu'il dit, quand tu es en Jésus, donc tu ne peux pas te préoccuper à chercher ces choses-là. Parce que c'est les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'ont pas la vie, ceux qui sont encore morts, c'est eux qui cherchent ces choses-là. Mais nous sommes en vie, nous avons Jésus. Nous n'allons pas nous préoccuper à ces choses-là. C'est pour cela la Bible nous dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que nous en avons besoin. Et il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole nous dit, cherchons premièrement le royaume. Comme nous sommes en Jésus, nous allons chercher ce qui est dans l'avantage de Jésus. Mais nous n'allons pas chercher ce qui est l'avantage pour le monde. Parce que ce sont les choses périssables. Les jours où nous allons mourir, tout va rester. Parce qu'il y a des gens même qui tuent pour avoir de l'argent. Mais le jour où il va mourir, tout cet argent-là va rester. Et les gens qui ne savaient même pas comment il a eu cet argent, c'est eux qui vont utiliser cet argent-là. Et lui, il est parti. Il ne ramène rien. Parce que quand il va mourir, même 1 centime, il ne faut pas mettre dans ton cercueil. Ça va rester. C'est pour cela que Dieu nous dit, cherchons ce qui est bon pour notre esprit. Cherchons premièrement le royaume. Nous, en tant que chrétiens, nous devons premièrement chercher le royaume. Et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Parce que quand nous avons le royaume, nous avons la justice, nous avons la paix, nous avons la joie. Mais si vous n'avez pas le royaume, vous avez ces richesses-là, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas en paix. Parfois, ils ne savent même pas quoi faire avec cet argent-là. Tellement qu'ils sont perturbés. Ils ont beaucoup de choses en tête, ils ne savent même pas quoi faire. Ils ne réfléchissent pas bien. Mais la plus importante pour nous, c'est le royaume. Et nous allons voir dans le livre de Romains 14, qu'est-ce qu'il nous dit pour le royaume des cieux. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 17,
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Parfois, le vêtu, tout ça que nous cherchons, ce n'est pas ça. Mais la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. En servant Dieu, en servant Jésus, nous allons chercher la justice, nous allons chercher la paix, nous allons chercher la joie dans le Saint-Esprit. Amen. C'est ça que nous avons besoin. Et la Bible nous dit que celui qui sert Dieu de cette manière-là, il est agréable à lui et approuvé des hommes. Est-ce que de manière que nous servons Dieu, nous sommes agréables à lui, nous sommes approuvés des hommes? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Nous devons chercher, pas à boire, pas à manger, mais la justice, la paix, la joie, dans le Saint-Esprit. C'est ça que nous avons besoin. Mais maintenant, nos regards sont fixés vers le monde, vers les avoirs, mais pas vers l'être, comme le pasteur le dit. On veut seulement avoir, mais pas être. Mais pour avoir, il faut d'abord être. Pour avoir. Si on n'est pas, comment on peut avoir? Si on n'est pas, l'avoir sert à rien. C'est ça que les chrétiens, nous devons savoir. C'est ça que nous devons chercher. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour nous donner des voitures. Je crois même que quand les gens venaient à Jésus, quand il a appelé Pierre, il a dit « Suis-moi ». Il n'a pas dit que comme tu es pécheur, tu seras riche, tu vas avoir ça. Il a dit « Suis-moi, je te ferai pécheur d'homme ». Mais il était pécheur, c'était son travail. Mais il a abandonné son travail pour suivre Jésus, pour commencer à pécher les hommes. Il n'a pas dit que viens, je vais te donner l'argent. Même il demandait à Jésus, on laisse nos familles, on laisse tout ce qu'on a, on te suit. Et après, il dit, vous perdez ça, mais vous les recevrez au centuple. Amen. Mais nous, maintenant, nous nous préoccupons de ce qui est à nous, au lieu de nous préoccuper ou de l'œuvre de Dieu, ou de ce qui fait part de l'œuvre de Dieu. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, viens, je te donnerai ça. Il disait, viens, je vous donnerai du repos. Viens, je te donnerai la paix. Viens, je te donnerai la joie. Viens, je te délivrerai. C'est ça que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, viens, tu seras riche. Viens, tout ça va venir après. Après avoir été délivré, après avoir la paix, après avoir... Et que tout cela va venir. Jésus n'a pas dit, viens, je te donnerai ça. Non. Parce que tous ceux qui venaient à Jésus pour le guérir, quand il venait, il ne disait pas, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, je vais avoir ça. Quand il venait, Seigneur, je vais voir. Seigneur, je vais être guéri. Parce qu'il y avait quelque chose de mort en eux et il voulait que cette chose revienne à la vie. Comme Jésus est lui-même la vie, il donne la vie. C'est pour cela qu'il venait à Jésus pour leur donner la vie. Mais il ne venait pas pour demander quelque chose de périssable. Non, il venait pour quelque chose qui donnait la vie. C'est pour cela qu'il venait à Jésus. Et quand nous venons à Jésus, c'est pour quelque chose d'en haut. Des choses spirituelles. Nous ne venons pas à Jésus pour avoir quelque chose. C'est pour cela que nous ne recevons pas. C'est pour cela que nous ne recevons
que Jésus veut que nous fassions. C'est pour cela qu'on est là, on n'arrive même pas à adorer le Seigneur. Parce que, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas une belle voiture. Je n'ai pas de belles chaussures. Comme dans le monde maintenant, pour être, il faut avoir. Il faut avoir l'argent, des belles voitures, des belles maisons, des belles chaussures, des belles vêtements et les plus chers. Là, quand tu viens, tu te pointes là, on dit que oui, il est. Pour le monde, mais pour Jésus, tu n'es rien. Amen. C'est pour cela que nous devons chercher ce qui est d'en haut, pas ce qui est périssable. Parce que quand tu viens à Jésus pour les choses périssables, tu n'en auras pas. Parce que dans la Bible, je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais vu où une personne est venue et demander à Jésus quelque chose de périssable et Jésus lui a donné. Il n'y avait pas. Donc, nous devons changer. Comme l'apôtre Paul nous dit, nous devons renouveler notre intelligence. Il fait que notre intelligence soit renouvelée pour comprendre ce qu'un chrétien est et ce qu'un chrétien doit faire. Et si nous n'arrivons pas à ça, on sera toujours comme ça, comme on nous voit. Nous sommes des chrétiens, mais nous sommes les plus pauvres. Même les païens. C'est eux maintenant qui commandent le monde. Nous, les chrétiens, on a vu encore ce qui est du monde. Et comment nous allons progresser? Comment nous allons conquérir le royaume? Parce qu'avant d'avoir tout ça, il faut d'abord le royaume. Quand vous avez le royaume, c'est là où toutes ces choses-là vont vous suivre. Parce que ces choses-là viennent en dernier. Premièrement, c'est le royaume. Mais maintenant, nous les chrétiens, premièrement, c'est le monde et nous mettons Dieu en deuxième position. Et nous appuyons encore le monde. L'ennemi ne dort pas, il travaille, c'est nous qui dormons. Tout ça qu'il fait, ça c'est pour nous attirer, c'est pour nous écarter, nous éloigner de la gloire de Dieu. Quand nos regards sont fixés toujours là, c'est pour cela que nous nous écartons petit à petit, sans le savoir, mais on y va. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. La Bible déjà nous a prévenus de ce qui arrivera dans les derniers jours. Nous le savons, mais on fait comme on ne le sait pas, on fait semblant, c'est quoi, je ne sais pas. Mais nous sommes dans les derniers jours. Et tout ce que le monde fait, c'est pour nous attirer. C'est pour nous éloigner de la gloire de Dieu. Pour que nous n'héritons pas le royaume des cieux. Il nous attire. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Lui-même, il sait qu'il est dans les derniers. Et il ne veut pas partir toute seule. Il veut chercher des personnes qu'il va ramener avec lui. C'est pour cela qu'il nous attire. Il fait des choses, quand les chrétiens le voient, waouh! Mais Jésus n'est pas venu pour ça. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Timothée. Première épître de Timothée. Première épître de Paul à Timothée. Nous allons lire au verset 2. Nous allons commencer au premier verset. Chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu nous dit: j'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions, des grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur,
Amen. Qui veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. La Bible nous dit, il faut prier, il faut faire des supplications pour les rois, pour les hommes, les autorités qui sont élevés en dignité, pour que nous vivons une vie plaisir. Amen. Est-ce que nous prions même pour les autorités? Pour que nous menions une vie plaisir. Parce que moi je suis sauvé, mais eux ils ne sont pas sauvés. Mais Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance. Donc quand nous sommes sauvés, nous avons besoin de la connaissance. Amen. C'est la connaissance qui nous ramène dans la vérité. Parce que si nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas la vérité. Parce que la vérité, c'est dans la parole. Et la connaissance vient de la parole. Et quand nous avons la parole, nous avons la vérité. Et que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et que parvienne à la connaissance. Peut-être que ces hommes-là, ils pensent qu'ils ont la connaissance. Mais la connaissance qu'ils ont est différente de la connaissance de Dieu. C'est pour cela, parfois, ils ne dirigent pas bien et ils font des choses selon eux. Ils voient qu'ils font bien, mais ils ne font pas bien. Les gens ne vivent pas bien. Les gens réclament, ils manifestent parce qu'il n'y a rien de bon. Et nous, les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Nous devons faire des supplications d'action de grâce pour ces gens-là, pour qu'ils dirigent bien le pays, pour que nous soyons bons, nous vivons bons. Et puis, qu'ils soient sauvés aussi. Parce que Dieu, il veut qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance qui va les ramener dans la vérité. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que Jésus est venu faire pour nous sauver et pour que nous ramenons à la connaissance. Pour que nous ayons la connaissance. Parce que si tu es sauvé et tu n'as pas la connaissance, ça ne sert à rien. Parce que tu es sauvé, tu n'as pas la connaissance, on dirait que tu es encore dans les ténèbres. Tu n'es pas encore dans la lumière. Parce que la vérité, c'est la lumière. Et quand on ne connaît pas la vérité, on est dans les ténèbres. Et comment on peut marcher? Quelqu'un qui est dans les ténèbres, comment il peut diriger les gens? Il ne peut pas. Mais celui qui est dans la lumière, il voit bien, il peut diriger les gens qui sont derrière lui. Mais quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas. Parce que moi-même, si je suis dans les ténèbres, je ne vois pas. Comment je vais diriger les gens qui sont derrière moi? C'est pour cela que nous devons prier. Nous devons prier. Au lieu de chercher tout le temps, je fais ça, je fais ça. Passons même le temps à prier pour ces gens-là, pour qu'ils aient la connaissance de la vérité, pour qu'ils dirigent bien, que nous aussi nous soyons bien. Amen. Amen. Au lieu d'aller chercher, ce que nous devons faire, nous ne faisons pas pour avoir. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que les gens soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça que Jésus est venu faire pour nous. Amen. Amen. Nous devons comprendre. Ça doit rester dans nos têtes. Et dans ma tête aussi, ça doit rester. Parce que c'est ça qui m'est revenu. Je disais, je vais parler au peuple, mais parle-moi aussi. Et le Seigneur, c'est cette question qui m'est revenue. Est-ce que Jésus est venu pour les choses périssables? Il a donné sa vie pour les choses périssables. Quelqu'un peut donner sa vie, peut perdre sa vie pour les choses qui ne servent à rien. Personne, même nous comme ça, personne ne peut le faire, de perdre ma vie pour quelque chose de rien, de risquer ma vie pour quelque chose de rien. Donc si Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pour que nous soyons sauvés. Et pas seulement sauvés, mais nous parvenons à la connaissance aussi, dans la vérité, marcher dans la vérité, dans la lumière, pour faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, pratiquer des bonnes œuvres. Amen. Amen. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre des Colossiens.
Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 1 jusqu'à 10, je crois. De 1 à 10. Colossiens 3, verset 1 à 10. La parole de Dieu nous dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonestes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Quand nous étions baptisés, nous étions morts et nous sommes ressuscités. Et la Bible nous dit que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Alléluia. Comme notre vie est cachée en Jésus-Christ, nous vivons pour Jésus. Comme nous vivons pour Jésus, la Bible nous dit: ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, mais les choses d'en haut. Ne cherchez pas les choses de la terre, mais les choses d'en haut. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour les choses d'en bas, mais il est venu des choses d'en haut. Nous sommes maintenant de nouvelles créatures parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit, quand nous sommes venus à Jésus, nous avons renoncé au vieil homme, aux nos habitudes, à nos caractères, nos comportements, parce que nous avons vêtu l'homme nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Donc nous devons oublier toutes ces choses. Nous devons renoncer, abandonner. Parce qu'il faut le vouloir. Pour renoncer à ces choses-là, pour abandonner ces choses-là, il faut le vouloir. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Même on prie pour toi, tu ne peux pas. Parce que tu ne veux pas. Même Jésus, quand il guérissait les gens, il délivrait les gens, il demandait: qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il voulait que toi-même, que ça sorte de ta bouche. Donc, pour renoncer à ces choses, pour abandonner ces choses, ça doit venir de toi. Et quand il demande l'aide de l'homme de Dieu, il prie pour toi, c'est là où ça va fonctionner. Mais si toi, tu ne renonces pas et tu viens qu'on prie pour toi, ça ne sert à rien. Et c'est là où nous disons que l'homme de Dieu n'est pas rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est vraiment l'homme de Dieu? Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous, de moi et de toi. Parce que quand Jésus guérissait, ce n'est pas que la personne venait et dit: je vais être guéri, il dit: sois guéri. Non.
il demandait. Comme frère René nous a dit que Dieu, il ne nous manipule pas. Il nous laisse le libre arbitre. Si tu veux, il fait. Si tu ne veux pas, il ne fait pas. Donc, cela dépend de nous-mêmes. Maintenant, ça ne dépend plus de Dieu. Parce que si nous recevons Jésus, nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va nous aider. Si nous voulons et nous demandons, Esprit de Dieu, aide-moi, je vais renoncer à ça, je vais abandonner ça, l'Esprit va t'aider. Mais si toi, tu ne demandes pas l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est là et te regarde. Jusqu'à ce que toi, tu demandes que ça sorte de ta bouche, c'est là où ça va se manifester. Mais comme nous, nos regards sont fixés vers le monde, c'est pour cela que nous commettons ces choses-là. Parce que pour les choses périssables, on peut mentir. Pour les choses périssables, on fait l'impudicité. Pour avoir toutes ces choses, pour des mauvais désirs, tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de ce que nous voyons, parce que nos regards sont fixés là. C'est pour cela que nous commettons ces choses-là. Nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ça. La méchanceté, les gens, ils sont méchants à cause des choses du monde. C'est ça, ils sont méchants. Pour tout ça. Mais si nous renonçons à toutes ces choses, à nous-mêmes, venant même de notre cœur, là au fond de notre cœur, nous avons le pouvoir et nous pouvons. Si nous n'arrivons pas, parfois, nous ne voulons pas. Et si nous n'avons pas reçu Jésus véritablement, parce que quand nous recevons Jésus, automatiquement, l'Esprit de Dieu vient à nous. Et c'est l'Esprit qui nous aide. C'est pour cela qu'il a dit que je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire. Mais si nous voulons, si nous ne voulons pas, il ne nous conduit pas. Donc tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Pour renoncer à toutes ces choses. Parce que ces choses-là ne font rien. C'est premièrement le royaume. Même Salomon, quand il était au pouvoir, quand Dieu lui a demandé, comme il avait déjà le pouvoir, il pouvait dire, je veux l'argent, je veux tout ça, mais il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse, l'intelligence. Parce que sans la sagesse, tu peux avoir la connaissance, mais il faut aussi la sagesse, l'intelligence, pouvoir faire des choses, pour pouvoir gérer les choses. C'est pour cela que Salomon a demandé ça. Parce qu'il avait déjà le pouvoir, il pouvait dire, ah, comme j'ai le pouvoir, il me faut l'argent, il me faut tout ça. Mais avec le pouvoir, il a demandé premièrement, il a cherché le royaume. Et après, toutes ces choses-là sont venues après. Parce que Dieu a dit, comme tu as demandé la sagesse, maintenant je te donnerai aussi. Parce qu'il a cherché premièrement. Et après qu'il lui a donné, mais ce n'est pas il lui a donné premièrement et après, non. C'est chercher d'abord et toutes ces choses viendront par-dessus. Donc il a demandé à Dieu, il veut la sagesse, l'intelligence. Et c'est pour cela que Dieu lui a donné tout ce qu'il avait. Il y a des choses, Dieu a tout fait pour nous. Mais pour avoir ces choses, parfois il faut faire des sacrifices aussi. Il a déjà prédestiné les choses, il a déjà préparé pour nous. Mais il faut faire des sacrifices. Comme David, on l'a oint comme un roi. Mais ce n'est pas que quand on l'a oint et directement il était monté au trône. Non. Mais ça a pris du temps. Et David a lutté. Il était combattu pour arriver jusque là où il est arrivé. Sinon, il pouvait aussi abandonner et dire, ah, j'étais déjà oint comme un roi et maintenant je suis là, tout ça, pour combattre, tout ça. Il pouvait abandonner, il pouvait dire que non, ça ne vient pas de Dieu. Mais David a combattu et c'est là où de près il était intronisé, il est devenu roi. Mais il était oint, ça faisait longtemps. Mais ça a pris du temps. C'est pour cela que nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de l'intelligence, de la patience, des fruits de l'esprit. Parce que quand l'esprit de Dieu est en nous, le fruit-là doit manifester. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre ce que Dieu veut pour nous, où Dieu veut nous amener. Il
faut avoir la sagesse, l'intelligence, la patience, la paix, la joie. C'est dans toutes ces choses-là. Parce que quand on n'a pas la paix, on est troublé. On ne peut même pas comprendre, on ne peut même pas entendre la voix de Dieu. Dieu peut te parler, mais tu ne peux pas parce que tu n'es pas en paix, tu es troublé. Quand tu n'es pas dans la joie, tu es triste. L'Esprit de Dieu ne peut pas te parler. Parce que quand tu es attristé, tu attristes aussi l'Esprit de Dieu. C'est pour cela même, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, on avance, on est debout. Avec Jésus, tout est possible. On ne peut pas baisser les bras parce que il y a ça, je baisse les bras, je ne fais rien. Non. Donc tu n'es pas de Jésus. Parce que la Bible nous dit, avec Jésus, tout est possible. Donc je crois à cette parole, même j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, j'ai des situations difficiles, mais je sais qu'avec Jésus, j'aurai la solution parce qu'il est la solution. Il est venu pour ça. Donc je ne peux pas m'attrister. Je vais adorer. Même si je n'arrive pas à prier, j'adore, je loue. On n'est pas là seulement pour prier. Si je vois que je n'arrive pas à prier ou je ne suis pas, j'adore. Parfois, tu n'arrives pas à prier, mais quand tu commences à adorer ou tu commences à louer, et tu vois instantanément, toi-même tu commences à prier. Et tu dis, oh, j'ai commencé à prier. Mais c'est comme ça. On décolle comme ça. Amen. C'est très important pour nous chrétiens. Toutes ces choses-là, nous les chrétiens, on les a mis à part. C'est pour cela qu'on est toujours comme ça. Je viens ici, je ne trouve pas les choses que je cherche. Je sors, je viens dans notre église. On est maintenant, on déambule partout. On cherche, c'est ce qu'on cherche aussi, on ne trouve pas. On ne trouve pas. Parce que ce que tu cherches est en toi. Et toi, tu sors ici, je vais trouver là-bas. Il n'y a pas. Mais ce que tu touches, tu cherches est en toi. Si tu libères, ça vient. Et si tu ne libères pas, ça ne vient pas. Parce que là où tu vas, ce n'est pas le pasteur qui va te le donner. Non. Mais maintenant, les chrétiens, ils pensent que c'est le pasteur qui donne tout. Ah, tu seras béni. Ils pensent que quand il dit que tu seras béni, est-ce que c'est le moment que Dieu a dit d'être béni? Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de personnes. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Chaque personne a son temps. Toutes les personnes n'ont pas le même temps. On ne peut pas être béni en même temps. On ne peut pas avoir tout en même temps. Non. Chacun a son temps. Mais quand nous avons la sagesse, nous avons l'intelligence, on va comprendre que peut-être ce n'est pas mon temps. J'attends mon temps. Quand mon temps sera là, je serai béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les chrétiens comprennent ça. Si on comprend ça, on ne va pas nous manipuler maintenant comme on voit les hommes de Dieu. Comme on dit, les hommes de Dieu, ils manipulent les gens. Comme des marionnettes. Comment on fait? Les marionnettes, on les fait quoi? Marionnettes. On nous fait comme des marionnettes, on nous positionne, on nous fait comme ça, si c'est comme ça, on nous donne la forme, et toi-même tu es là, tu ne sais même pas la forme que tu as, et on te donne la forme. Fais ça, même pour ta vie, il y a des serviteurs de Dieu qui dirigent la vie des gens. Ta vie est dirigée par quelqu'un qui te dit fais ça. Ah, je ne peux pas faire ça. Sans avoir parlé à l'homme de Dieu, sans avoir que l'homme de Dieu sache tout ça. Donc ta vie, toute ta vie est entre les mains des serviteurs de Dieu. Mais lui, il n'est pas Dieu. Mais toi, ta vie est entre les mains des serviteurs de Dieu. C'est lui qui te dirige, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dit qu'est-ce que tu vas... Chaque pas que tu vas faire, il faut que l'homme de Dieu sache. Ça, c'est la manipulation. Amen. Amen. Christ nous a affranchis pour la liberté. On est libre. On est libre. On n'est plus esclave, on est libre. Jésus est venu pour nous libérer. On ne peut pas dépendre de quelqu'un. On ne peut pas être manipulé. Si on est manipulé parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas la sagesse, on ne connaît pas la vérité, c'est pour cela qu'on est manipulé. Celui qui connaît la vérité, il ne sera jamais manipulé. Amen. Amen. C'est très important pour nous. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul aussi nous dit aux Philippiens.
Nous allons lire dans le livre des Philippiens, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 7. La Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, même ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, toutes ces choses qui étaient pour lui un gain, mais à cause de Christ, il a renoncé. Et maintenant il dit, il les regarde, il les voit, c'est comme de la boue. Tu vois? Il a renoncé à toutes ces choses du monde que nous courons après, mais l'apôtre Paul a dit, à cause de Jésus, il a renoncé. Et maintenant, il les voit comme de la boue. Je crois que quand on est bien habillé comme ça, quand on nous dit de rentrer dans la boue, personne ne va accepter. Hein? Personne. Parce que la boue, c'est sale, ça pue. Donc, l'apôtre Paul a dit, toutes ces choses-là, il les voit comme de la boue. Donc, ça ne sert à rien. Il a dit qu'il a renoncé à toutes ces choses pour gagner Christ. Vous voyez? Il a renoncé à toutes ces choses pour gagner Christ. Donc, si nous ne renonçons pas à toutes ces choses, il est difficile de gagner Christ. Pour gagner Christ, il faut renoncer à toutes ces choses. Il faut les regarder comme de la boue, de la saleté. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, vous écrivez, vous pouvez lire à la maison. Il nous dit, si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. Donc si nous espérons en Christ dans cette vie-là, dans ce monde-là, donc nous sommes les hommes les plus malheureux. C'est pour cela, apôtre Paul a dit, il renonce à toutes ces choses pour gagner Christ. Parce qu'il ne veut pas être un homme malheureux. Il ne veut pas espérer à toutes ces choses. Parce que si on espère en Christ, en toutes ces choses, on est le plus malheureux. C'est pour cela que les chrétiens, nous sommes malheureux. Parce que nous ne voulons pas gagner Christ, mais nous voulons gagner le monde. C'est pour cela que nous sommes les plus malheureux. Nous n'arrivons même pas à adorer notre Dieu parce que nous sommes malheureux. Parce que nous espérons à toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul a dit, il a renoncé à toutes ces choses. Le monde devait nous attirer vers eux. Mais il faut résister. La Bible nous dit qu'il faut résister. Parce que quand il dit qu'il faut résister, parce qu'il faut résister quand il y a une action où on te pousse, on t'attire, mais c'est là où tu dois résister. Parce que s'il n'y a rien, tu ne peux pas résister. Quand on nous dit de résister au diable, parce que le diable nous attire. Il nous force, il nous attire avec force. C'est pour cela la Bible nous dit qu'il faut résister. Donc, le monde nous attire, mais nous devons résister. Parce que si nous ne résistons pas, nous allons. Et nous perdons Christ.
Et quand nous perdons Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. C'est ça que le monde veut. C'est ça que nous voyons. Les robes, la modernisation, tout ce qu'ils font, c'est pour attirer. C'est pour nous attirer vers eux. Avant même ici en France, je crois que ce n'était pas comme ça. Parce qu'un jour, quand je suivais ma formation d'auxiliaire de vie, le monsieur là, il est français, qui nous donnait le cours de maths. Il nous a dit, le monde a beaucoup changé. Tout change. Il a dit parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de maison de retraite. Et ils habitaient avec leurs grand-père, grand-mère dans la même maison. Ils vivaient ensemble. Pas maintenant, on te jette là-bas, on ne vient même pas te visiter, on s'en fout de toi. Il dit, nous, dans notre état, ce n'était pas comme ça. On vivait avec eux. Et la femme était là à la maison pour s'occuper de la maison des enfants, pour s'occuper de tout. Mais maintenant, ils changent tout. Il y a des maisons de retraite, ils jettent leurs parents là-bas, ils s'en foutent, ils ne vont même pas les visiter, ils restent là. Ils ne s'occupent même pas de rien, ça leur fait rien. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. Maintenant, c'est l'amour de l'argent. Tout le monde court pour l'argent, il court derrière l'argent. Normalement, c'est l'argent qui devait courir derrière nous, mais c'est nous qui courons derrière l'argent et nous abandonnons tout, nous oublions tout. Notre amour est allé vers l'argent. La femme doit évoluer, oui, mais maintenant, c'est l'émancipation de la femme et la femme est au même niveau que l'homme. Tu sais, le monsieur, il nous a dit, vous savez qu'est-ce que ça détruit, l'émancipation de la femme? Ça détruit les familles, ça détruit les foyers, les enfants, tout ça. À cause, la femme est venue au même niveau que l'homme, il doit travailler comme l'homme, il abandonne sa maison, mais tout ça, c'est le plan du diable. Et quand les parents ne sont pas là, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. C'est pour cela que le diable maintenant profite pour utiliser les enfants. Maintenant, on voit les enfants, ils sont partout, partout. Il y a des divorces. À cause de ça, la femme travaille comme j'ai l'argent, tout ça. Il s'en fout de son mari. Et il y a des divorces. Et quand il y a des divorces, les enfants, ils sont éparpillés partout. Ils vont là-bas, ils commencent à se droguer, à alcooliser. Tout ça, ça détruit les enfants, ça détruit les foyers, ça détruit les familles. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour nous attirer vers le monde. C'est pour cela qu'ils font toutes ces choses-là. C'est pour nous détruire. On dit la modernisation. Quelle modernisation? Ça, c'est pour nous attirer. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et le diable a compris ça. C'est pour cela qu'il fait ça pour nous attirer vers le monde. Il y a une dame où je vais, une vieille dame m'a dit, tu sais, les choses qui se passent à la télé, parfois je ne vais plus regarder la télé. Une blanche, elle a 94 ans, je crois. Il a dit parce qu'il y a des personnes au monde, des personnes niées à la télé. Comment ça s'est fait? Avant, dans notre temps, il n'y avait pas. Il m'a dit, on a renvoyé une speakerine dans le temps. Il y avait des speakerines à la télé parce qu'il avait mis une mini-jupe. Elle est venue travailler avec une mini-jupe. On l'a renvoyé. Mais maintenant, on voit à la télé les biens qui viennent à la télé, il se passe comme ça. Je ne sais pas comment ils tolèrent ces choses-là. Pourquoi le diable, il veut attirer? Il veut nous attirer. C'est pour cela qu'il vante toutes ces choses-là pour nous attirer. Et si nous ne comprenons pas, nous n'avons pas la connaissance, la sagesse, l'intelligence, on va vers eux. Ils font ça pour nous attirer. Tout ce qu'ils font, c'est pour nous attirer. Ils veulent faciliter toutes les choses. La mondialisation, on facilite tout. C'est pour nous attirer, pour nous rendre paresseux. On ne fait plus rien. Tout, il y a des machines qui font. Maintenant, ils vont faire les robots. Tu es là à la maison, les robots font tout. Tu veux boire de l'eau, ils les ramènent de l'eau. Tu veux faire... Mais c'est quoi ça? Donc, on devient de plus en plus paresseux. On ne fait plus rien. Les robots vont faire à manger. Toi, tu es là, tu t'assois. Pourquoi? Pour que tu passes tout le temps au travail. Parce que tu sais, quand j'arrive à la maison, les robots vont tout faire. Donc, il t'a pris le
le temps pour rien. Tu es là pour travailler. On est que là pour travailler. C'est la manigance de l'ennemi pour nous attirer vers le monde. Et nous, les chrétiens aussi, on y va, on est content, on dit c'est bien, je viens du boulot, je m'assois. Même la vaisselle, il y a les lave-vaisselle et tout ça. Moi, j'ai dit, je n'achèterai pas, même j'ai l'argent, je vais faire avec les mains. Même la vaisselle aussi. Mais la vaisselle, là, quand tu mets, il y a les vaisselles qui n'entrent pas dans la machine. Il faut laver encore à la main. Mais ça, quoi ça sert? Si je lave l'autre à la main et l'autre, je mets dans la machine. C'est mieux que je lave à la main. Ah oui. Parce que maintenant, il y a des personnes âgées, quand tu vas chez eux, tu lui sers à manger, elle mange après. Ah, madame, laisse, ne lave pas, je vais mettre dans la machine. Elle est toute seule. Donc, elle met cette assiette dans la machine, ça reste là. Demain encore, ça. Il va laver ça après une semaine. Est-ce que tu crois même que tu laisses les assiettes sales dans la machine pour les laver après une semaine? C'est normal. Une assiette, un verre, avec des couverts là, on peut les laver pas même 2-3 minutes, c'est fini. Mais dis, madame, non, j'ai la machine à laver, lave-vaisselle, on va mettre là. Et ça reste là une semaine, parce qu'elle est toute seule. Avant de faire la vaisselle là, il faut que la machine soit remplie, parce que si ce n'est pas rempli, il ne peut pas le faire. Donc ça reste là, c'est ça les assiettes, mais ça reste là une semaine. À quoi ça sert? Tout ça, c'est pour nous attirer vers le monde. Alléluia. C'est pour cela que nous devons vraiment réfléchir sur ça, nous les chrétiens, que Dieu vraiment nous donne la sagesse, l'intelligence de pouvoir comprendre les choses. Que nous ne soyons pas ramenés par tout vent qui vient où et tous les chrétiens suivent et savons sans réfléchir. Sans réfléchir. On s'emporte comme ça par tout vent sans réfléchir même. Mais nous avons la vérité, nous avons la connaissance, nous avons l'intelligence, mais on ne réfléchit même pas. On est venu comme, on est comme des idiots. On ne sait même pas quoi on fait. Même les hommes intelligents, on dit des docteurs, des licenciés, de tout, mais c'est comme ils ne sont pas intelligents. Parce que tous nous sommes emportés par ces vents-là. Mais nous, avec Jésus, nous sommes à part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, nous allons lire Éphésiens 1. Éphésiens, chapitre 1, nous allons commencer au verset 15. Avant de commencer dans les titres, là, ils ont écrit « Comprendre les intentions de Dieu pour l'Église ». L'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'Église. Quand Dieu dit que l'intention de l'Église, ce n'est pas l'Église comme un bâtiment, mais l'Église comme toi et moi. Parce que nous sommes l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Donc, l'intention de Dieu pour le corps du Christ, pour l'Église. C'est ça que nous allons lire, ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi moi aussi, là c'est l'apôtre Paul, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans
dans sa connaissance. Il dit, il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, il prie pour les Éphésiens. Ici, on a dit comprendre les tensions de Dieu pour l'Église, pour nous. Il dit, il prie que Dieu il nous donne un esprit de sagesse, un esprit de révélation, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Parce qu'un chrétien, il faut qu'il voie avec les yeux de son cœur. Parce que si on voit tout avec ses yeux-là, c'est difficile. On ne va rien comprendre. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, il prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Alléluia. Amen. Pour que nous sachions l'espérance qui se cache derrière son appel. Parce que tu es sauvé par grâce. Si tu es sauvé, c'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas toi qui l'as cherché, c'est lui qui t'a cherché. Il t'a sauvé. C'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et il faut comprendre l'espérance qui se cache sous cette grâce-là que Dieu nous a donné d'être sauvés. Si on n'a pas l'esprit de sagesse, si on n'a pas l'esprit de révélation, on ne va rien comprendre. On ne va rien comprendre. Donc nous les chrétiens, on ne comprend rien. Parce qu'on n'a pas l'esprit de sagesse, on n'a pas la révélation, rien. Et on ne comprend rien. Donc il faut comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et ce qui m'attire encore ici, il nous a dit, il a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à la droite, à les faire asseoir à la droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Donc si moi je suis en Christ, Christ est à moi. Comme il était ressuscité, il est assis à la droite du Père dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Si moi j'ai Christ en moi, c'est que moi je suis aussi au-dessus de toute domination. Amen. Mais ce n'est pas ça que nous voyons que les chrétiens sont dominés. Les chrétiens ne dominent pas. Mais l'intention de Dieu est que les chrétiens dominent. Parce qu'il a dit, il est assis au-dessus de toute domination. De toute domination, de toute autorité, puissance, dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais dans les siècles à venir. Donc on est au-dessus de tout, de toute domination, de toute autorité, de tout pouvoir. Parce que tout pouvoir nous a été donné.
Amen. Mais on ne comprend pas qu'on a le pouvoir. Les chrétiens ont l'autorité, ont le pouvoir. Mais les chrétiens ont peur. On a peur des sorciers. On a peur des... Les chrétiens ont peur des sorciers. Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur des sorciers? C'est pas normal. Tu as tout pouvoir, tu as toute autorité. Tout pouvoir nous a été donné. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les puissances, toute puissance. Et rien va vous nuire. Mais nous avons peur. Mais nous avons l'autorité. Mais nous avons peur. Est-ce qu'on sait vraiment qu'on a l'autorité? Est-ce qu'on sait vraiment qu'on a le pouvoir? Parce que si j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir. Comment je peux avoir peur d'un sorcier? Parce qu'un sorcier, c'est un esprit qui est derrière lui. Mais il nous a donné l'autorité de marcher sur toutes les puissances. Tout esprit mauvais. Donc cet esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est dans le sorcier. Mais comment moi, un chrétien, je peux avoir peur d'un sorcier? Donc on a pris notre autorité, on a remis au sorcier. Maintenant c'est le sorcier qui prend l'autorité. Même dans les églises, on a peur des sorciers. Est-ce que vraiment, moi je suis chrétien, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai peur des chrétiens? Tout le temps dans l'église, les personnes vont voir les pasteurs prier pour moi parce que les sorciers de ma famille, il me fait comme ça, il m'ensorcelle, il bloque tout, il faut... Mais on nous a donné tout le pouvoir, toute autorité. On est au-dessus de toutes les dominations. Mais comment un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? On voit tout le temps les sorciers. Les sorciers sont maintenant partout. Donc on oublie même Jésus, mais maintenant on parle que des sorciers. Dans les églises, c'est les sorciers. Oh, tu as un problème, ah c'est ta famille, ah c'est le sorcier de ta famille, ah quelqu'un t'a fait ça. Tout le monde maintenant est sorcier. Ce n'est pas possible. Il y a des personnes dans la famille qui ne parlent pas parce qu'il est allé à l'église et le pasteur a dit que ah, c'est lui-là qui te fait du mal. Mais comment ça? Il n'y a plus l'amour, il y a la division, la séparation, tout ça c'est la manigance de l'ennemi. Il veut que les gens soient séparés, qu'ils ne soient pas ensemble. Parce que l'unité fait la force. Comme le diable ne veut pas que les gens soient unis, il fait quoi? Il les divise, il les sépare pour qu'ils règnent. Mais nous, on ne comprend pas ça, nous les chrétiens. Un chrétien ne peut pas avoir peur des sorciers. Si tu es vraiment chrétien, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Les sorciers, cet esprit-là peut venir te tenter, mais il ne peut rien faire. Et quand il vient, tu vas sentir déjà qu'il y a un esprit. Et je me lève déjà, je prends l'autorité, je prie. Mais toi, quand tu dors, l'esprit vient, il joue avec toi, la nuit te manipule, c'est qu'il n'y a rien. Parce qu'un enfant de Dieu qui dort et qu'il y a un esprit mauvais qui vient, je le sens direct, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si un chrétien ne ressent pas ça, ah là, il faut vraiment te poser des questions. Parce que toi, tu as un esprit supérieur. Tu as un esprit avec autorité. Quand un esprit plus faible que toi vient, toi, tu vas le sentir parce que tu es plus haut. Et c'est que si tu ne le sens pas, toi, tu es plus bas. Et cet esprit-là qui vient te visiter. Donc, quand moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. Je le sens que dans ma maison ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je dois me lever. Et c'est comme ça. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Et il a dit qu'il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné l'autorité à l'église qui est son corps. Et donc tout ça là que nous parlons, les sorciers et tout ça, ils sont sous nos pieds. Parce que c'est nous le corps de Christ. Et il a dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné le pouvoir à l'église qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Tout est sous nos pieds. Mais nous les chrétiens, on ne les comprend pas. On ne les comprend pas. C'est pour cela qu'on est dominé, manipulé. Les sorciers jouent avec nous. Mais un chrétien, un véritable chrétien, les sorciers ne peuvent pas jouer avec lui. Parce que nous avons un esprit supérieur. Un esprit qui est au-dessus de tout. De tout.
autorité, de toute puissance, de tout. Ils ont dit, même le nom qui peut s'élever, pas dans les siècles à venir, dans les siècles présents, mais à venir. Donc tout le temps, on est au-dessus. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre. Moi aussi, je dois comprendre. Parce que si Dieu nous a parlé, c'est parce qu'il voit que les chrétiens, on ne comprend rien, on est distrait. On ne sait pas, le chrétien même lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il vient ici, pourquoi il a reçu Jésus. C'est pour cela que nous voulons comprendre que Jésus est venu pour nous donner la vie. Amen. Pour nous donner les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. C'est ça que nous devons mettre dans notre tête en première position, c'est ça. Amen. Amen. Et pour finir, nous allons lire 2 Corinthiens, notre dernier verset. Corinthiens 5. Corinthiens 5, verset 17. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. La Bible nous dit si, donc c'est une supposition. Donc ce n'est pas si, parce qu'il a dit si quelqu'un. Donc on suppose tu peux être ou non. Parce qu'il a dit si quelqu'un est en Christ. Donc si moi je sais que je suis en Christ, donc je suis une nouvelle créature. Si tu sais que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et la parole nous dit les choses anciennes sont passées. Et voici. Donc on nous montre maintenant une nouvelle personne, de nouvelles choses. Parce qu'ils ont dit voici. Donc on nous montre. Donc tout ça c'est passé. Voici maintenant il y a des choses nouvelles. Donc si réellement, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si moi je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Si toi tu sais que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et toutes ces choses-là anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Parce que quand on a péché, on était séparés de Dieu. Pour qu'il y ait réconciliation, c'est Jésus qui est venu pour nous réconcilier. Il a donné sa vie, il a fait couler son sang. C'est un sacrifice, donc il a fait sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela, quand je viens en Christ, toutes les choses-là, de ténèbres, de tout ça, maintenant je suis une nouvelle créature, je suis maintenant de la lumière. Le ténèbre est parti, maintenant c'est la lumière. Quand on dit voici, parce qu'on voit. Amen. Amen. Et celui-là, en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer le Seigneur. Oh, yes. Amen.